Comment je nettoie autour de moi? Alors je suis très mauvaise élève. C'est vrai? Ouais. Moi je nettoie seulement quand je sens qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Ou quand je sens qu'on est très énervé, à cran, colérique à la maison. Là je me dis, ouh là là, on va peut-être nettoyer histoire de purifier tout ça. Mais sinon je nettoie pas, je ne nettoie pas régulièrement. Mais c'est vrai que normalement, il faut nettoyer quand même une fois par semaine. Ah, j'y suis pas non plus. Je nettoie à chaque sabbat. Ah ouais, ah, mais ça fait pas beaucoup, hein. Après, je fais souvent ma pièce, celle-là, vu que c'est ici que je fais tous les rituels. Oui. Donc ici, et sa pièce à côté, je la fais souvent aussi. Sa pièce en paix. Je fais souvent ma cuisine, puisque c'est là que je suis quand je suis pas là, en fait. Ouais. Mais non, sinon, la maison entière, je le fais à chaque sabbat. Ah ouais, ok. Ah ouais, parce que du coup, l'idéal, alors que ce qu'on m'avait appris, c'est une fois par semaine. Après, c'est quand tu le sens, tu vois. Oui. Parce que, Il y a des fois, tu sens que tu as besoin. Voilà. Et il y en a aussi, après, ils disent tous les dimanches ou la nuit, le matin. Vas-y, laisse tomber. Donc non, tu le fais. Toutes les nuits. Non, mais Avec la sauge blanche. Bah alors, du coup, moi, je fais pas la sauge blanche. Je fais au sang de dragon. Ouais, c'est mieux. Ouais. Je fais au sang de dragon. Donc, je ferme tout. Je fais le tour une première fois avec mon petit rituel, ma petite prière de nettoyage. Et puis une deuxième fois, pareil, je relis mon rituel et avec les fenêtres toutes ouvertes pour bien aérer. Et idéalement aussi avec le pendule. Le pendule doit tourner jusqu'à la fin du nettoyage total. Et il s'arrête tout seul quand le nettoyage de la maison est fait. Oui. Après, moi, je suis très, comme tu le sais, dans la 5D, donc dans l'invisible. Donc méditation et bulle de protection. Ouais. Franchement, il n'y a que ça. C'est pas mal, ça. Ouais. Comme je médite quand même tous les jours. Tous les jours, je médite. Donc, tous les jours, je le vois. S'il y a un truc, je le vire tout de suite, en fait. Je médite pas tous les jours. Par contre, ce matin, j'ai senti que j'avais besoin de me faire ma bulle. Et je me suis dit, je vais prendre 5 minutes, je vais méditer et je vais me faire une bulle. Et la bulle que je visualise, je choisis jamais la couleur. D'accord. Je sais pas pourquoi, c'est la première fois. D'habitude, elle est souvent bleue ou violette ou rose. Là, elle était rouge. Donc tu vois, ça veut dire... En fait, moi, je prends ça comme un message quand j'ai une couleur de la bulle. Et en gros, je me dis, c'est là qu'il va falloir que je travaille un peu. Donc tu vois, là, je prends comme un message. C'est-à-dire que j'ai fait ma bulle, je me suis protégée pour la journée. C'est bien beau, Elodie, mais derrière, faut que t'ailles... Ouais. Voilà. Mais effectivement, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, dans ce que j'ai préparé, je retrouve ça. C'est-à-dire qu'il y a 2 types de protections. Enfin, pour moi. Il y a les protections matérielles, donc ce qu'on va faire dans la maison, comment on va purifier des pièces ou ce genre de choses. Et c'est là que le sang de dragon, je trouve qu'il est super. Par contre, pour la protection humaine, ça fera jamais rien. Le sang de dragon, c'est que pour les intérieurs. Si on part sur la maison, il y a un débat autour de la sauge blanche. En fait, elle purifie, mais elle enlève tout, quoi. Que ce soit bon ou mauvais, elle enlève tout. Et d'ailleurs, on le ressent, hein. Enfin, du coup, moi, je le ressens. Quand je fais brûler ma sauge blanche, je ressens un vide. Ceux qui s'amusent à brûler à tout va la sauge blanche, c'est bien beau, mais derrière, il faut mettre de belles intentions pour que ce vide ne se remplisse pas par des énergies négatives. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent du coup... non mais te protège pas avec de la sauge blanche, ça ouvre les mondes, machin, tu vas attirer des mauvaises choses chez toi. Et en fait c'est parce qu'ils savent pas bien l'utiliser. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'y connaissent rien, qui disent j'ai un esprit chez moi, tiens je lis sur internet qu'il faut mettre de la sauge blanche, il va mettre la sauge blanche et puis ça va être pire. Mais pourquoi? Parce qu'en fait ils l'utilisent mal. Ouais. Et t'en as parlé tout à l'heure avec la sauge rouge, mais parce que c'est pareil, sauge rouge sans dragon. Ouais. En fait... Ce qu'ils savent pas, c'est que oui, c'est une ouverture. Donc tu vas faire une fumigation de ta maison. Et une fois qu'elle est bien enfumée, tout ça, et que tu parles en même temps, faut surtout dire ses intentions. Ouais. Moi, tu vois, quand je prends de la sauge blanche, c'est rare, en général, c'est le nettoyage de printemps. Là, je l'avais fait, j'avais dit que tous ceux qui n'ont pas été invités à rentrer chez moi repartent. Ouais. Et puis je disais, je vous remercie d'être passé, parce qu'on ne sait jamais trop à qui on a affaire. Mais voilà, je suis la seule et unique maîtresse de ce foyer, donc je décide de qui peut rester, etc. Et une fois que toute la maison est enfumée, que tu as dit tes intentions, tu l'as très bien dit, on ouvre pour qu'il s'en aille. Ouais. Et ensuite, on reprotège avec du sel, tout ça. Donc la sauge blanche, c'est pas qu'il ne faut pas l'utiliser ou qu'il faut l'utiliser parce qu'il y a des débats inutiles là-dessus. C'est juste que vu que c'est effectivement une porte qui s'ouvre, il faut donner ses intentions et il faut la refermer. Et donc voilà. Et la sauge blanche, c'est l'herbe la plus puissante. La sauge rouge, elle est très puissante aussi, le sang de dragon, mais c'est vraiment que pour les intérieurs. Pauvre personne, elle va tousser. Je confirme. Parce qu'en
Quand tu fais un premier tour dans ta maison, que c'est tout enfumé, que après tu te dépêches d'ouvrir toutes les fenêtres parce que sinon tu vas mourir au passage. Donc oui, effectivement. Voilà la petite différence entre la sauge blanche et la sauge rouge. Sinon, il y a le Palo Santo. Ouais, mais ça c'est plus pour apaiser. Moi je l'utilise plus pour le côté clairvoyance, pour apaiser les esprits et pour recevoir les messages plus facilement quand je fais mes guidances. Et l'avantage, c'est qu'en fait, il est que sur les énergies. C'est pour ça qu'il est apaisant, etc. Ouais. Et en fait, ça évite d'utiliser quelque chose de trop fort ou d'aller sur une protection qui n'est pas la bonne. Ça va vraiment enlever les énergies. Et l'avantage de ne jouer que sur les énergies, c'est que ça peut être les énergies qu'il y a, comme tu disais, on est un peu de mauvaise humeur, on est tous tendus. Ça peut être les souvenirs dans les murs. Une dispute qui a éclaté il y a 2 semaines et en fait tu sais pas pourquoi tu rumines encore parce qu'elle est imprégnée dans les murs, ce genre de choses. Pour ça j'adore le Palo Santo parce que c'est vraiment que sur les énergies. C'est exactement ça parce que du coup moi je l'utilise quand je suis en salon. Ah et oui. Je l'utilise sur mon stand. Oui, parce qu'Aurélie fait des salons, si vous voulez aller la voir. Non mais parce que du coup j'ai pensé à la semaine dernière où justement j'ai eu la mémoire des murs en plein podcast là. Et j'avais pas allumé mon encens de Palo Santo et j'avais pas fait ma mémoire des murs, le nettoyage des dans mémoires l'hôtel. Dans l'hôtel. Ah ouais, mais dans l'hôtel, les hôtels c'est une horreur. Ça, il faut pas dormir sans avoir nettoyé la chambre. Je le répète, il ne faut pas dormir avant d'avoir nettoyé la chambre. Ah non mais vraiment. Ah ouais. Sinon le nombre de passages. Mais oui. Donc oui, le Palo Santo, moi j'utilise vraiment quand je suis en voyage, en déplacement, en voyage, et du coup quand il y a beaucoup de passages en fait. Ouais. Comme ça au moins ça apaise tous ceux qui passent devant toi. On est clairement là-dessus. Ouais. Outil très précieux, oui, parce que moi je suis une grande stressée de la vie et c'est vrai que contre l'angoisse, le stress, mais ça rejoint ce que tu as dit, c'est apaisant, c'est pas mal, c'est pour ça que c'est ce que j'utilise le plus dans mon bureau, moi. Et ça favorise la méditation. Ouais. Donc moi si je devais nettoyer un intérieur de façon saine, de façon pas trop violente, je partirais sur le Palo Santo. Et effectivement si j'ai envie de faire un grand nettoyage de printemps, là j'irais sur le sang de dragon comme on a dit tout à l'heure. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Après moi je te dis, je fais ça une fois de temps en temps. Mais après, pour moi, c'est vraiment le côté méditatif, bulle de protection dans l'invisible qui m'aide beaucoup. Rappelle-toi, il y a un moment, je n'arrivais plus à méditer. Et je le sentais. Et en fait, c'est parce que j'étais angoissée par mon travail, tout ça, à ce moment-là. Et je ne pouvais plus méditer et je n'étais plus sereine du tout. Bah oui, t'avais perdu ton pendule. Ah oui, non, j'avais pas perdu mon pendule, j'avais perdu mes pendules. En plus. Ouais. Ils m'avaient tous fui. Ouais. On s'approche pas d'elle. Ils sont revenus, revenus. Mais il a fallu que je force la méditation. Donc non, c'est hyper important. Encore une fois, en méditation, on demande une bulle de protection. Non, puis alors là, j'ai pas de baignoire, je peux pas le faire. Mais quand j'étais à Paris, j'appréciais d'avoir une baignoire dans mon appart parce que là justement les énergies un peu vampiriques, tu en as plein dans les métros, tout ça, et t'as bon être rechargé et encore t'es pas trop rechargé après ta journée de taf, mais tu vois, je veux dire, t'as bon avoir une journée épuisante mais être de bonne humeur, tu sors du métro, t'es cassé, tu sais pas pourquoi. Et moi du coup j'adorais faire des bains de purification avec du sel de lavande et du citron. Et en fait, tu penses très fort à te purifier, tu donnes tes intentions, tu te brosses avec un gant blanc, encore tout, c'est très important d'être en blanc. Tu te sèches avec des serviettes blanches et tu mets un pyjama tout blanc juste après. Et en fait, faut faire au moins 20 minutes de bain. Ça marchait du tonnerre. Moi, sous la douche, je le fais. Ou alors, faut avoir le pommeau qui tient. Voilà, oui, moi j'ai le pommeau. Alors moi j'ai le pommeau pluie là, je sais pas comment on appelle ça là. Un gros carré pluie là, et du coup effectivement je le vois et du coup je vois vraiment les tu sais mon rituel du coup de l'ange de l'eau où je vois toutes les noirceurs qui vont dans le siphon, etc., qui repartent à la terre. Moi je le vois bien, mais par contre ma douche elle dure 30 minutes pas moins. Le temps de citer déjà la prière de l'ange de l'eau, tout ça. Et moi j'aimais bien, j'avoue, dans le bain les petites rondelles de citron, des fois je rajoutais même du thym et tout. Enfin vraiment j'aimais bien mettre plein de choses là dans la douche. Tu peux pas mettre du thym, tu peux pas le jeter sur toi comme ça. Ça peut être une protection à faire facile chez soi, et moi perso c'est une protection qui me manque. Ouais, je comprends. C'est facile, c'est accessible à tout le monde. La lavande en fumigation c'est possible. Donc tu sais, je mets mon petit ici mon petit charbon,
Ah, ok. sur ma petite plaque en céramique, pour pas mettre le feu à la maison. Tant qu'à faire. Et tu vois, c'est de la sauge mélangée avec de la lavande. Ah, c'est trop sympa. Ça va plus apaiser, ça va plus protéger. Mais c'est sympa, puis ça sent bon. Voilà, ok. Voilà. Je sais pas, ça harmonise. Voilà, j'ai trouvé le mot. Ouais, ça harmonise, ok. Ouais. J'utilise pas du tout, donc ouais, Ah ok. Ouais, non. Ma magnétiseuse, elle m'a fait... elle m'avait fait une fumigation à base de sauge et de lavande. C'est vrai? Je me souviens pas, je t'avais dit, elle avait pris une grosse tourmaline. Oui, la tourmaline, ça m'a marqué. Je l'imagine avec son... Ah mais une tourmaline, vous avez jamais vu ça? La tourmaline noire, elle faisait... franchement, elle était énorme. Elle faisait... En centimètres, ça a fait bien 15 centimètres, quoi. Ah ouais, ok. Elle a sorti un truc, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai? Le thym, j'en ai parlé dans le bain. Mais c'est vrai qu'on peut l'utiliser. Alors moi, en rituel, je l'utilise pour beaucoup de choses. Parce que le thym, c'est comme l'archange Michael, en fait, c'est le courage. Mais ça peut être aussi de la protection. Ouais, sympa. Vu que ça augmente nos énergies. Ouais, sympa. Je Ça sais pas. donne des forces et ouais, je suis pour. J'ai pensé à ça. Je suis pour. Et le dernier truc herboriste que j'ai pensé, du coup tu me diras si toi t'as des plantes auxquelles j'ai pas pensé qui peuvent protéger, le romarin. Ouais, moi j'en ai aussi. C'est vraiment le truc de sorcière. Ouais, moi j'en ai, j'ai deux petits pots devant l'entrée de ma maison. Exactement. Ouais. C'est devant l'entrée de la maison que ça se met. Et puis, alors là, je dévie un peu, mais en géobiologie aussi, si on met une plante de romarin à un endroit précis et qu'elle meurt, parce que ça, c'est hyper, c'est très fragile, hein, ça reçoit les énergies négatives très facilement. Ouais. Donc si elle meurt, c'est que clairement il y a un point pathogène à cet endroit-là. Ah. Donc c'est un bon indicateur quand même, le romarin. Carrément. S'il y a du romarin à côté de la porte d'entrée, c'est une sorcière. Ah ouais? Ouais. Je suis sorcière alors. Bah t'étais? Oui, j'étais. Tu l'étais, donc voilà, on ne renie pas ses origines. Ouais. Après j'aurais bien aimé que tu parles du sel. Je vais y arriver, mais... Ouais. Je te laisse parler du sel blanc et je parle du sel noir. Non, parce que moi je l'utilise pas plus que ça. Ah ouais? Non. Jamais? Jamais. Ah mais du coup, il y a que moi qui parle. Bah ouais. Bah ouais. Je te dis, moi je fais pas de protection. Moi je suis vraiment que dans le monde invisible. Je le vois en fait. Donc dès qu'il y a le moindre problème, je me mets en méditation. Je visualise, du coup, je vois ma maison et mon terrain. Ouais, ça, du coup, c'est fou, ça. Et, enfin, je sais pas comment t'expliquer. Je vois une ombre, une noirceur. Et du coup, direct, je dis, oulala, toi, tu dégages. Et puis, du coup, je fais mon petit nettoyage énergétique de la maison, de l'habitat. Donc, je nettoie, je purifie. Et après, je mets ma bulle de protection sur mon terrain, sur ma maison. Et du coup sur les habitants. C'est assez incroyable, tu m'avais déjà dit ça. Alors moi j'en suis incapable, hein, donc j'essaie de visualiser la chose. En fait c'est comme un voyage astral. Ah oui, complètement. Où t'es missionné de faire ta bulle, quoi. Ouais, ah mais complètement. En fait je fais beaucoup de voyages astro, hein, de toute façon. Toi, ouais. Donc mais c'est complètement ça. Hein. Et du coup je vois, j'ai déjà essayé de faire sur tout mon village. Oh. Non, je te jure, la meuf elle est... Oh, j'arrive à faire ma maison, je vais faire tout le village. C'est parti. Tu vas faire le mien aussi. Mais en vrai, sur le village, c'est épuisant. Tu vois, ça m'a demandé une énergie folle. Après, pendant 2 jours, j'étais HS. Je pouvais plus rien faire, je sortais plus de mon lit. Mais là, du coup, j'essaye maintenant de faire juste un petit peu, genre mes voisins alentours ou ma rue, tu vois. Et franchement, ça marche, hein. Ça marche, ça fait du bien. Enfin, moi, dans les énergies, quand je me balade, du coup, je sens que c'est plus fluide, c'est plus doux. Non, c'est fou. En fait, moi, le seul voyage astral que j'ai fait, il m'a fait flipper déjà. N'oublions pas que c'est pas facile à faire pour ceux qui nous écoutent. Vraiment, c'est ce qu'Aurélie, elle en parle facilement parce qu'elle est habituée à en faire et qu'elle maîtrise ça très bien. Mais tout le monde ne maîtrise pas ça et ça peut être dangereux. Je confirme. Très, au très début, je partais, j'étais pas protégée, je partais oh c'est génial là-haut. Mais en fait non, il y a des noirceurs là-haut, faut se protéger. Donc on part pas comme ça les yeux fermés. Donc méditation, bulle de protection autour de son corps physique, de ses corps énergétiques, de son cordon d'argent. Et puis ok, là on peut partir mais par palier.
Il faut y aller en douceur et puis il faut bien demander à ses guides de nous suivre, de nous accompagner. Non, c'est pas... Alors moi, du coup, j'ai une question. Comme j'en ai fait qu'un et qu'il était accidentel, enfin, il n'était pas désiré, je me souviens qu'avant de partir, j'ai juste eu l'impression de comme un évanouissement. Et mon corps s'enfonçait dans le matelas. Si c'est ça à chaque fois, à quel moment t'as le temps de faire ta bulle? Alors, non. Toi, en fait, t'as été tiré. Donc, du coup, t'as pas eu le temps. Mais normalement, tu te mets en méditation et dès que t'es en méditation, tu fais ta bulle. Donc, en fait, tu te laisses pas partir. Tu le sais d'avance que tu vas partir dans un voyage astral. Donc, dès que tu médites, paf, tu fais ta bulle. Même si tu pars pas, au moins ta bulle de protection, elle est faite et tu peux méditer l'esprit tranquille, en fait. De base, il faut faire ça. Et effectivement, ce que tu ressens quand tu t'enfonces dans le matelas, quand tu pars en arrière, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Au début, tu contrôles pas, mais au bout d'un moment, tu dis non, mais là, je veux pas partir en arrière. Je veux être présente. Donc, j'y vais tranquillement. Moi aussi, je partais d'un coup et je maîtrisais rien du tout. Mais au bout d'un moment, j'ai appris à communiquer avec mon âme, donc mon esprit, mon âme et mes guides, pour leur dire on y va tranquille, ok, je veux maîtriser. Donc mon âme, on a un binôme, ok. Donc on le fait à deux. Et du coup, on part en douceur. Et là, tu sens que tu pars en douceur. T'apprends à maîtriser en fait ce départ. Et du coup aussi, t'apprends à maîtriser ton retour. Parce qu'au début, quand je revenais, ça me revenait d'un coup dans mon corps et j'étais toute sonnée. En fait, ça aussi, j'ai appris, attention, je me vois redescendre, ok, on y va tout en douceur. Et du coup, je me sens revenir vers moi, dans mon corps, dans mon être. Et j'ai mis du temps quand même à... Quand t'en parles, ça a l'air génial. Non, mais c'est vrai. Alors que moi, ce que j'ai vécu, c'était tellement... c'était choquant, c'était... Ouais. Heureusement, je l'ai fait qu'une fois. Oui, mais justement, faut pas avoir peur de cet inconnu parce que justement, c'était la première fois. Donc, il faut apprendre à le maîtriser, à le gérer. Après, je pense que j'y ai échappé plus d'une fois parce que ça m'arrivait plus d'une fois de me sentir comme évanouie, mais je luttais. Ouais. Et il y a qu'une fois où, en fait, j'ai pas réussi, ça a été trop fort. Et c'est là que je t'avais raconté. Hein, j'ai clairement fait un voyage astral. Mais il était pas gentil, moi. Il était pas... En fait, là, le voyage astral que tu as fait, c'est parce que tes guides ont voulu te montrer quelque chose. Oui. Donc, en fait, ils t'ont tiré. Parce que moi aussi, quand je me dis, je vais aller me balader, je vais faire ma petite méditation, bulle de protection, je veux juste rencontrer mes guides et poser quelques questions, par exemple. Eh ben, quand on me tire et que l'archange Gabriel veut me parler, enfin, je contrôle rien. Hein. C'est ça qui il me tire. C'est flippant. C'est flippant de rien contrôler et de se sentir partir et de se dire... Enfin, c'est bête, mais moi, à un moment, je me suis dit, c'est la fin ou... Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, je me suis vraiment dit ça. Surtout au moment où j'ai vu des choses pas très sympas là-haut et que, comme une idiote, j'y suis allée. Non, mais tu devais le voir, en fait. Tu devais vraiment le voir. Hein. Je le redis pour ceux qui nous écoutent, ne faites pas si vous savez pas, si vous maîtrisez pas le truc, parce qu'il y a aussi des histoires assez sordides où certaines personnes ont du mal à retrouver leur corps. Ouais. Donc non, c'est vraiment très risqué. Aurélie, elle a un don assez incroyable, elle maîtrise ça très bien, mais c'est pour se protéger et protéger sa maison en voyage astral, non, faut un niveau quand même. Après, j'ai mes guides. C'est mes guides qui m'aident à... Puis encore une fois, hein, je suis protégée par l'archange Gabriel. C'est lui qui me dit quoi faire et comment faire. Et je suis que l'intermédiaire. Donc, faut pas s'enlever du mérite. C'est quand même fou ce que tu fais. Moi, je le dis. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vachement dur le voyage astral. Tout le monde peut pas le faire. Mais moi, je m'en rends... C'est pour ça que les podcasts ensemble, je trouve que ça donne quelque chose de sympa. Parce qu'en fait, toi, tu vas au-delà et tu vois, avec tes voyages astro, t'as une autre vision des choses que moi qui va être dans ma culture païenne qui est vraiment reliée à la terre-mère, donc à cette planète-là. Justement, à nous deux, on est vachement équilibrés. Ouais. Parce que moi, je suis pas du tout ancrée. moi, la vie... Je suis perchée. Ouais, complètement, je suis super perchée. mais ça, c'est horrible d'ailleurs. Il faut pas que je sois perchée. Ouais, parce que du coup, moi, j'ai mon gros problème, c'est l'ancrage. Pour ma vie, parce que ma vie d'humaine, il faut que je la vive, quoi. Ouais. Et du coup, et heureusement que j'ai des enfants, c'est eux qui m'aident à m'ancrer et à vivre ma vie. Parce que j'aurais pas eu d'enfants, mais j'aurais été perchée toute ma vie, en fait. Mais c'est horrible, hein. Redescends, Aurélie. On t'attend. Ça fait 5 ans que t'es là-haut. Maman
Et c'est bon, j'arrive. Allez, vas-y. Quoi. C'est horrible, c'est exactement ça. Ah ouais. C'est horrible. Mais c'est vrai, c'est ça. Du coup, tu vois, le mot perché, alors tout le monde rigole, mais c'est un fait, hein, c'est un fait. Ouais. On est perché, ça veut dire qu'on n'est pas ancré, qu'on n'est pas dans l'instant présent, dans la matière, et on est dans l'invisible, constamment la tête dans les étoiles, quoi. Et en plus, je sais pas si c'est une bonne chose, parce que moi, pour avoir vécu justement le thé perché, parce que je savais pas qu'il fallait s'ancrer, et je m'ancre, je guéris, et effectivement, quand on est perché, on a les émotions déjà qui sont instables, enfin moi, parce que je suis pas habituée à ça. J'avais des émotions donc plus à fleur de peau, et surtout, j'étais plus vulnérable. Vu que j'étais perchée, elle me disait, parce que moi, comme je l'ai dit dans l'autre podcast, tout le monde m'a toujours dit, Elodie, il faut que tu te protèges. Apparemment, moi, je suis quelqu'un qui nécessite beaucoup de protection parce que j'ouvre ou j'appelle beaucoup de choses, je sais pas comment appeler ça. Et en fait, vu que j'étais perchée et pas du tout ancrée, je me mettais en danger. Et c'est pour ça que je dis ce que tu fais, c'est incroyable parce que du coup, t'es totalement perché pour faire tes voyages astro. Mais en plus, t'arrives à te protéger, à ne rien ramener avec toi. Enfin, tout le monde peut pas le faire. Honnêtement, c'est après, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à apprendre à le faire. Encore une fois, je suis une mauvaise élève. Hein. Je purifie pas ma maison tous les 4 matins. Bon, si t'as fait une bulle sur toute ta commune. Je l'ai fait. Alors, franchement, ça, je l'ai fait une fois. Et franchement, j'étais HS après. J'ai dit non, c'est bon. On va juste. Déjà, le terrain, c'est bien. Sinon, on peut faire comme moi, des petits sigils. Parce que du coup, les sigils, donc c'est quoi ? On écrit une intention et avec les lettres, on fait quelque chose d'harmonieux. Exactement. Ouais. Mais toi, t'es designer. Toi, t'es designer, donc ça, tout de suite, c'est joli, c'est harmonieux. Moi, quand je fais ça, ça fait un espèce de gribouillis dégueulasse. Et je me dis, mais ça va me protéger. Oui. Ouais. Mais parce qu'en fait, il faut que tu mettes tes chiffres comme une horloge. Et ensuite, une fois que tu as enlevé toutes tes doubles, tous tes machins, tu prends que ce qui te reste. Et là, tu vas tracer d'un point à un autre point. Ouais, un gribouillage, c'est ça. C'est ce que je dis. Mais avec des couleurs, peut-être que c'est joli, remarque. Moi, écoute, je te montrerai celui que j'ai dans l'entrée, il est sympa. Et si on sent qu'on a besoin de protection contre les énergies, j'en parle parce que je vais me le faire ce soir, donc j'y pense. C'est quand il y a trop de gens au même endroit, il y a forcément des gens qui vont être fatigués, qui vont puiser votre énergie. Vous pouvez être face à quelqu'un qui va être en colère et puis croiser après quelqu'un qui est fatigué et puis vous sentir complètement vidé. Ça peut être de la petite déprime, pas gros. Si c'est une dépression, c'est pas ça. La colère, d'un coup, on supporte plus des choses. Ça peut être de la colère. Et là, vous faites un sigil. On a dit sigil. Voilà. Vous faites un sigil et vous le mettez dans un miroir de poche. Pourquoi le miroir de poche ? Parce que il va se refléter en fait des deux côtés. Vous allez le fermer et vous allez le mettre dans votre sac à main. Et en fait, l'intention va être plus forte et elle sera portée que sur vous. En fait, ça renverra tout le temps le sigil sur vous. Ah, sympa. Voilà. Le miroir de poche, on l'utilise pour les protections, pour les rituels d'amour aussi, ce genre de choses. D'accord. Ça, c'est une idée. Et sinon, tu voulais que j'en parle. Et de toute façon, on va s'arrêter à ça, je pense. Parce que c'est le dernier point aussi. Ça va être le sel. C'est un peu la base de la protection. Franchement, j'avais essayé le sel blanc à mettre sur les fenêtres et les rebords des... Ouais, comme ça, là. Alors, dans une petite fiole, ouais. Alors, moi, j'avais pas de petite fiole. Donc, j'avais fait un petit tas. Mais le problème du petit tas, c'est qu'il s'envole. Alors oui, il s'envole. Mais en plus, mon chat, il est arrivé, il a fait... Ah bah oui. Non, ça va pas. Et puis même moi, le sel, je l'ai pas... je sais pas comment dire. Je l'ai pas ressenti. Le sel, il faut le mettre vraiment dans les ouvertures. Tout ce qui est porte et fenêtre. Moi, j'ai des petites fioles à chaque fenêtre. Mais c'est vraiment un complément. D'accord. C'est pas... tu vois, même quand je parlais de bain de purification, le sel, il était avec la lavande, le citron, le thym. Ah, tu vois, c'est un complément. Et même quand tu veux vérifier si tu as bien nettoyé ta maison, souviens-toi, je t'avais dit, tu coupes un citron en quart et tu mets le gros sel dessus. Si ça fait rien, c'est que tu as bien purifié ta maison. Si ton sel il moisit, c'est que tu as mal purifié la pièce. Mais c'est vraiment pour vérifier que tu as bien purifié, c'est pas un truc pour purifier. Ah oui, d'accord, ok. Donc le sel, c'est vraiment un plus. Donc sinon, il y a le sel noir. Donc le sel noir, c'est un sel qu'on fait soi-même. Donc tu prends une petite fiole. Donc la coquille d'œuf en protection, elle est très connue. Le sel aussi. Tu vas voir ton intention en cendre et tout ça dans ta petite fiole. Et sinon, le sel, moi, je le mets aussi dans certains produits que je fais moi-même. Ça peut être des savons maison, ça peut être ce genre de choses.
Et le romarin dont on parlait tout à l'heure, c'est pareil, j'en mets dans mes produits maison que je fais à base de savon de Marseille, parce que tout ici, tout mon nettoyage est avec des produits que je fais moi-même, même ma lessive. Et du coup, quand je fais les produits dans mon cheap sheet, j'ai jamais le mot pour ça, c'est un cheap sheet. On est d'accord, hein, on a compris. Voilà, dans mon cheap sheet en verre, je mets effectivement un peu de romarin, et du coup, ma maison, elle est toujours nettoyée, enfin, on s'y sent bien dans ma maison en général. Oui. Alors, comme toujours, je tire une carte d'un oracle pour fermer cette nouvelle session. J'ai pris l'oracle de la sorcière guérisseuse, qui est un oracle que j'aime beaucoup. La carte qui est sortie, c'est sans surprise la carte Terre. J'aime bien parce qu'en fait, à chaque fois, la carte que je sors, elle est vraiment avec ce dont on a parlé. Et c'est vrai qu'avec Aurélie, on a beaucoup évoqué le fait de s'ancrer à un moment donné dans la discussion, puisque comme elle l'a dit, elle, au travers de la méditation, et moi, par rapport à ce que la Terre-Mère nous apporte, on en revenait toujours à cette idée d'ancrage qui est vraiment l'importance de la protection. Et là, je sors la carte Terre, avec comme mot mère, fertilité, ancrage. Ça nous dit, la carte Terre vous invite à vous rappeler qu'elle est notre mère. Vous avez besoin de vous ancrer plus fermement. Honorez notre planète, prenez du temps pour marcher dans la nature et ressentez sa puissance. C'est la fin de cet épisode sur la protection. Merci beaucoup pour votre écoute. Ça va pas? C'est très bien. On vous dit à bientôt sur Graines de Lumière.